Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va entamer l'exercice, le contrôle de gestion, alors qui s'articule sur l'analyse des écarts sur charge directe, avec un exercice simple sur lequel on va appliquer quelques formules de le contrôle de gestion. Alors, mettons gros les charges directes, généralement, on a deux charges normalement. Ce qu'on appelle les charges qui interviennent directement dans la fabrication de le produit. Généralement, on parle de charges les matières premières ou la main-d'œuvre, ce qu'on appelle des charges directes. Alors, commençons l'exercice. L'entreprise Fadili pratique une gestion rigoureuse de sa production. Donc, la production de l'entreprise pendant le mois s'élève à 9000 unités. La quantité de matières premières prévisionnelle, on a prévu qu'on va utiliser 75 000 kg pour fabriquer les 9000. Ok, le prix de kilogramme avec un prix prévisionnel de 9 dirhams. Alors que la quantité réelle utilisée est 60 000 kg avec un prix réel de 10,5. Donc, on a utilisé moins de quantité avec un prix de plus. Donc, alors que le temps prévisionnel de production est de 2000 heures avec le prix de l'heure ou le temps horaire de combien? De 70 dirhams. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le temps prévisionnel, ce qu'on a prévu de dépenser de temps pour fabriquer les 9000 1000 heures, avec un temps horaire, le prix d'horaire de main-d'œuvre de 60 dirhams par heure. Alors que le temps réel, le 800 heures, avec un temps horaire de 70 dirhams par heure. Donc, c'est moins d'heures et plus de frais comme travail à faire. Donc, il faut calculer et interpréter l'écart global sur matière première et sur main-d'œuvre. On va chauffer l'écart entre ce qui est réel et ce qui est prévisionnel. Voilà, on va déduire l'écart. Est-ce qu'on a perdu ou on a gagné? Donc, on va commencer avec le calcul d'interprétation de l'écart sur matière première. Donc, on a deux problèmes. On a un écart sur matière première ou un écart sur prix. Écart sur quantité ou écart sur prix. Donc, l'écart global de la matière première est composé de deux éléments. Quels les écarts sur prix ou l'écart sur quantité. Donc, c'est quoi la formule pour calculer l'écart global de la matière première? Les HOA. C'est la quantité réelle, le prix réel. Généralement, c'est le coût réel de la matière première, moins la quantité prévisionnelle, le prix prévisionnel. Le coût prévisionnel de la matière première, le coût global prévisionnel. Donc, on a les données. On a la quantité de matière première, qui est prévisionnelle, on a 75 000, ou à 9 dirhams, comme prix prévisionnel. On a la quantité réelle, 60 kg, avec un prix réel, de 10,5. Donc, pour calculer l'écart global sur matière première, la quantité réelle, prix réel, moins la quantité prévisionnelle, prix prévisionnel. Donc, la quantité réelle, est 60 000 kg. Le prix réel, est 10,5. Alors que la quantité prévisionnelle est 75 000 kg, avec un prix prévisionnel de 9 dirhams. Donc, on va appliquer. Donc, 60 000 10,5 moins 75 000 9 dirhams. Donc, le coût réel est 630 000. Qu'on va dépenser. Qu'est-ce qu'on a estimé? On a 675 000. Alors, le coût réel est inférieur au coût prévisionnel. Donc, on a estimé qu'on va dépenser 675 000 dirhams pour la matière première, 675 000. Alors, combien on a dépensé? 630 000. Donc, on a gagné dès que la différence. Dès que la différence est égale moins 45 000 dirhams. Donc, la différence, c'est une économie. Au Farnaha. C'est un montant à gagner. C'est une économie à l'âge. Parce qu'on a prévu 675 000 dirhams. Alors, on n'a payé que 630 000 dirhams qu'on a dépensé. On a gagné 45 000 dirhams. Donc, comme interprétation, donc, moins 45 000, c'est un écart favorable. C'est une économie. Une entreprise, il sait comment gérer la situation. Donc, on a moins de quantité, on a géré compensé. Donc, on a la diminution de la quantité utilisée
ما بين 75 و 60 ألف درهم و 75 000 60 000 dirhams à compenser la hausse de prix. حيت le prix prévisionnel كان عندنا شحال كان عندنا 9 dirhams alors que le prix réel هو 10,5. Donc هاد le minimum ديال quantité à utiliser dès que la réduction ديال quantité ما بين 75 000 et 60 000 dirhams à compenser la hausse de prix entre 9 dirhams et 10,5. Donc هنايا هاد l'entreprise elle sait comment optimiser l'utilisation de la matière première. Donc elle a su comment gérer la situation pour en avoir plus de dépenses. Ça, c'est le calcul de l'écart sur matière première. Maintenant, on va passer au calcul de l'écart et interprétation de l'écart sur main-d'œuvre. Donc, bien sûr, ça va faire jauge. On a l'écart global sur main-d'œuvre est composé de deux éléments. L'écart sur le temps de travail et l'écart sur le temps horaire. Donc, c'est quoi la formule? Donc, l'écart global sur main-d'œuvre, le temps réel utilisé pour la fabrication fois le temps horaire réel, moins le temps prévisionnel fois le temps horaire prévisionnel. C'est comme le précédent. C'est le coût réel de la main-d'œuvre moins le coût prévisionnel de la main-d'œuvre. Donc, en prenant d'abord l'exercice, la même chose. Donc, savoir c'est quoi l'écart global sur main-d'œuvre, le temps réel fois le temps horaire réel, moins le temps prévisionnel, le temps horaire prévisionnel. Donc, si on peut voir à droite, le temps prévisionnel, on va commencer avec le temps réel, 800 heures. Avec quelle est la valeur de l'heure est égale à 60 dirhams par heure. Alors que le temps prévisionnel est de 1000 heures, avec un temps horaire prévisionnel de quoi? De 60 dirhams par heure. Donc, le temps réel il est moins que le temps prévisionnel, alors que le temps horaire réel est supérieur au temps horaire prévisionnel de 10 dirhams. Donc, c'est pour calculer. Donc, 800 fois 70 moins 1000 fois 60. Donc, le coût réel de la main-d'œuvre est 56 000. Alors, le coût prévisionnel de la main-d'œuvre, c'est 60 000. C'est comme la précédente, on a gagné combien? 4 000. Donc, c'est un écart qui est favorable. Donc, on a نخسروا في اليد العاملة 56,000 درهم. C'est 60,000 درهم وخسرنا 56,000 درهم. Donc, on a gagné 4 000. Donc, c'est une économie. Donc, moins 4 000, c'est un écart favorable, c'est une économie. Donc, on a la même chose. La réduction du temps de travail, on a cru qu'on va dépenser 1000 heures sur le travail, on n'a dépensé que 800 heures. Mais il a comblé de limiter la hausse de la Donc, au lieu de 60 dirhams à 70 dirhams. Donc, on a la réduction de temps de production entre 1000 heures à 800 heures a permis de limiter l'impact de la hausse du temps horaire. يعني ما خلاش التأثير ديال الثمن ديال الساعة اللي زايد يأثر علينا. Cela reflète une efficacité de l'utilisation du temps de travail. Donc, l'entreprise a une bonne gestion ديالها parce qu'il sait comment gérer le flux de matières premières et le flux de travail. Alors, comme conclusion en général à de l'entreprise, la première des choses, on va présenter les résultats. Donc, le résultat, premièrement, l'écart sur matière première, moins 45 000. Donc, c'est une économie, c'est avis favorable. Ou l'écart sur main-d'œuvre, moins 4 000. Bien sûr, c'est avis favorable, c'est une économie. On a gagné, on a épargné 45 000 dirhams ou 4 000 dirhams. Donc, malgré les fluctuations des prix, de l'horaire ou le prix de la matière première, l'entreprise a su comment gérer la situation et a su comment optimiser les ressources d'ILH en réduisant ses coûts totaux grâce à une gestion efficace de la quantité ou de le temps. Pour digérer l'augmentation du prix de la matière première au temps horaire, il a su comment gérer les heures de travail et la matière première, les quantités achetées en termes de matière première. C'est pour cela qu'il a essayé d'optimiser ses ressources et réduire ses coûts. Donc, plus qu'on a une économie totale de moins 49 000 dirhams,
c'est le total de toutes les économies. Donc, on va féliciter l'entreprise pour sa bonne gestion des charges directes. Donc, il faut féliciter à cette performance et analyser ses résultats pour renforcer davantage ses pratiques de gestion. Donc, on a présenté l'exercice le simple sur lequel on a expliqué comment calculer ce qu'on appelle les écarts sur charge directe avec des interprétations et une conclusion en analysant la situation de l'entreprise. Peut-être maintenant que nous sommes de la vidéo, vous avez bien pris conscience, vous avez bien compris ce que j'ai présenté dans cette vidéo-là. Et on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter un autre exercice sur les écarts sur charge indirecte. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.